Et à 8h18, ce lundi 15 avril, nous allons commencer avec Frédéric Vion pour un décryptage de l'actualité. Vous savez que dans les journaux, nous parlons depuis plusieurs jours déjà de la situation au Soudan, avec un coup d'État militaire, un président qui a été déposé, des promesses de transition démocratique. Bref, on essaye d'y voir plus clair. Oui, en ce qui concerne le Soudan. Alors on parle d'un pays d'Afrique qui est juste en dessous de l'Égypte, qui a pris son indépendance officiellement de l'Égypte et de l'Empire britannique en 1956, en fait surtout de l'Empire britannique, il faut bien le dire. Ça se trouve au sud de l'Égypte, aux sources du Nil, mais le grand Soudan que vous voyez sur cette carte a été divisé en deux en 2011, avec au nord le Soudan tout court, qui est grand comme 3 fois la France, 40 millions d'habitants, capitale Khartoum, et puis au sud, le Soudan du Sud, 12 millions d'habitants, capitale Juba. Alors, division qui n'arriva qu'au terme d'une terrible guerre. Ça ne s'est pas fait tout seul. Guerre qui durait en réalité depuis très très longtemps, qui couvait parce que vous avez le nord d'un côté qui est plutôt un pays arabe et le sud qui est un pays... Alors, le nord est un pays arabe et musulman et le sud un pays chrétien et noir avec beaucoup de racisme entre les deux. Il y aurait eu 2 millions de morts au cours de cette guerre, 4 millions de déplacés, une famine avant qu'un accord soit enfin trouvé au début de ce siècle, donc avec la sécession du Soudan du Sud. Mais il y a eu aussi une autre guerre, cette fois dans l'extrême ouest du pays. Vous vous souvenez peut-être de la guerre du Darfour. Alors la guerre du Darfour, là c'est le président soudanais Omar el-Béchir, dont je vais vous reparler dans un instant, qui est carrément accusé de génocide par la Cour pénale internationale de La Haye, qui depuis 2009 a délivré contre lui un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Alors Omar el-Béchir, évidemment, c'est de lui qu'on parle depuis 8 jours, parce qu'il a été puni par là où il a péché. Il a été déposé la semaine dernière par un coup d'État militaire et il avait accédé au pouvoir en 1989 par un coup d'État militaire, exactement. C'est un personnage pas très recommandable, Omar el-Béchir. Dès qu'il accède au pouvoir en 89, il dissout les partis politiques et le Parlement. Il devient président de la République. Il flirte avec l'islamisme radical. Le pays devient une république islamique et on suppose qu'il protège même les terroristes. À l'époque, Oussama Ben Laden et le terroriste Carlos. Au début, les outrances du régime passent pas trop mal auprès des Soudanais parce que le pays est riche en pétrole. Donc l'argent tiré des revenus du pétrole et aussi de quelques mines d'or permet cet argent d'acheter la paix sociale, comme souvent. Alors évidemment, une grande partie de l'argent est détournée par la caste au pouvoir à Khartoum. Le pays fait aussi des affaires à cette époque avec la Chine. Vous savez que la Chine est très insistante pour faire du business en ce moment avec l'Afrique noire. Sauf qu'au bout d'un moment, ce système basé sur l'affairisme pétrolier, ce système ne fonctionne plus parce que les manifestations énormes qui ont lieu au Soudan, vous voyez ces manifestations depuis décembre dernier, c'est parce que la rente pétrolière n'a pas suffi, l'économie s'est effondrée, la monnaie s'est effondrée, le prix du pain a été triplé, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Et il y a eu plusieurs dizaines de morts lors de ces manifestations avant que les manifestants finalement ne fraternisent avec l'armée. Les femmes, j'insiste, ont été très très présentes parce qu'on n'imagine pas dans un pays musulman. Les femmes ont été très présentes dans ces manifestations. Vous voyez une dame qui s'appelle Ala Salah, qui est un des symboles de la révolte, mais il n'y a pas qu'elle. Les femmes ont vraiment pris part à cette révolution. Alors le problème, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'elle va devenir cette révolution ? Parce que ça s'est passé jeudi dernier, déposition donc d'Omar el-Béchir, le président, par l'armée. Mais le monsieur qui a annoncé cette déposition, ce renversement, n'est autre que le premier vice-président d'Omar el-Béchir et son ministre de la Défense. Donc un des piliers du régime. Et la société soudanaise reste dirigée plus ou moins en secret par de puissants services de sécurité. Pour l'instant d'ailleurs, il n'est pas question, par exemple, de livrer Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale, qu'il réclame toujours depuis les crimes du Darfour. Donc les manifestants disent, attention, c'est bien beau de faire une révolution, mais mon père et mon grand-père en ont fait une aussi au Soudan, et puis ça a été retour à la case départ et à la dictature. Donc attention et attendons la suite.